Après avoir passé des jours paradisiaques sur les îles Perhentian, il est temps de rentrer sur la terre ferme. Donc on se retrouve dans ce vlog dans la ville de Kota Bharu où on fait une escale d'1 jour avant de prendre l'avion et de repartir vers une nouvelle destination. Ok, je vous spoil, on part à Bali les gars. Je suis pas censée vous le dire mais c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse avec ce vlog. Bon les gars, un deuxième room tour. Alors cette fois-ci on est sur un appartement à 47 € la nuit sur Airbnb. Donc on est dans une tour au 19e étage. On arrive, on rentre sur le salon et la cuisine qui est hyper grande. Ah j'adore le plan de travail qui brille comme ça. J'aime beaucoup. Ça me fait trop rire parce que les plans de travail ici sont hyper bas. Genre là tu dois te casser le dos pour faire à manger. Tout ce qu'il faut hein. Micro-ondes. Je pense que ça fait même four. Plein de rangements. Je sais pas si c'est bien équipé ou pas, de toute façon on est là que pour une nuit donc on va manger dehors. Je pense que vous avez vraiment le strict minimum dans celui-là en termes d'équipement. Ouais, il n'y a pas grand chose pour cuisiner, mais en tout cas la cuisine elle mérite d'être là. Donc là c'est l'entrée par laquelle on est rentré. Là on a un joli tableau coloré. Et ici on est donc dans la partie salon. Trop joli. J'aime beaucoup la déco avec l'effet marbre et tout qui est en fait le meuble télé. Trop stylé. Une petite table. Un canapé et là j'adore les 3 tableaux comme ça. Limite ça me donne envie d'en acheter de cette taille pour chez moi. Étant donné qu'on a un peu la même disposition, le canapé de ce côté là et un mur blanc. En vrai c'est trop canon. Et là on a la vue. Donc comme je vous ai dit on est au 19e étage. On est dans la ville de Kota Bharu. Donc c'est pas une très grande ville. Mais nous ça nous permettait en fait d'être près de l'aéroport étant donné que demain on prend l'avion. Alors en fait pour tout bien vous expliquer, on aurait pu faire une autre nuit sur l'île. Mais le problème c'est que on a des horaires de bateau qui nous sont imposés. Et étant donné qu'on a un avion à prendre demain, on préférait être sur la terre ferme la veille. Étant donné que notre vol est le matin, demain matin. Et comme ça nous permet de nous réveiller tranquillement, de prendre un taxi et d'aller directement à l'aéroport qui est à peine 15 minutes. Alors que si on restait sur l'île, déjà le bateau le matin ça aurait été un horaire imposé. Et en plus de ça on aurait été dans le rush étant donné qu'il y a 40 minutes de bateau, 1 heure de taxi. Voilà, on fait une petite nuit sur la terre ferme, donc c'est pas une ville très touristique. Mais ça va être une nuit plutôt repos en vrai. Étant donné qu'on enchaîne depuis le début, ça va nous faire du bien de nous reposer un petit peu. J'adore le détail de la table à manger, j'avais pas vu. Regardez le tronc de la table à manger, elle est trop jolie, même le tapis est magnifique. Franchement je trouve que c'est décoré avec très bon goût. Voilà, on passe maintenant à la chambre avec un plafond qui est hyper haut. Donc une chambre bleue, pareil avec le détail du tapis comme ça, 2 tableaux là, un miroir. Et pareil on a la même vue mais de l'autre côté. C'est trop beau, les tableaux sont énormes. Et ensuite on a la partie salle de bain, enfin salle de douche plutôt. Ah oui, et là on a un grand dressing. Il y a toujours des chaussons qui sont donnés à disposition. Donc une douche à l'italienne et des toilettes. Et ici la partie lavabo. Ça a l'air d'être plutôt propre hein. Non franchement ça a l'air d'être propre. On vérifie réflexe toujours quand vous arrivez dans un nouvel Airbnb, hôtel etc. Soulevez le matelas du lit et regardez s'il y a des traces noires. S'il y a des traces noires ce sont des excréments de punaises de lit. Si vous voulez pas rentrer avec des punaises de lit chez vous, ayez toujours ce réflexe de vérifier. Je vous avoue que c'est super chiant et anxiogène de faire ça. Mais faites-le si vous voulez être tranquille, donc nous c'est fait et c'est validé. Bon ben voilà pour le mini appartement tour qui n'était pas du tout prévu. J'avais même zappé qu'on arrivait dans cet appartement. Mais c'est cool de vous faire visiter plein de prestations avec leur prix. Et comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce que vous pouvez avoir pour même pas 47 €. Je pense que là on va commander un McDo étant donné que nous n'avons pas mangé. J'ai vu que dans la tour il y avait un McDo. Ah mais oui, attendez, j'ai oublié de vous faire visiter les extérieurs. Même moi j'ai pas encore visité, apparemment il y a une piscine, une salle de sport, un Starbucks dans la tour, incroyable. Sympa. En tout cas c'est la joie des petits là. C'est trop sympa. Là pour le coup on a une vraie piscine. Bon après on va pas se baigner hein, parce qu'on a fait ça toute la journée. Mais en tout cas au niveau de la vue et tout c'est trop joli. Les enfants ils sont en train de s'éclater derrière, ça donne envie. Et on a la salle de sport juste ici en face de la piscine. Toujours les tapis sont pris. Il est là. Wouhou, let's go. Là on est en train de commander. Donc là on a pris un McChicken à 1 € et quelques. Le menu, arrête tes conneries. Je voulais juste montrer là les burgers qu'il y a.
Bon bah ça, tout ça en vrai on connaît. Et là vous avez le spicy double cheese, spicy cheese. En wrap on a la même chose, du crispy chicken wrap, spicy. En fait les seuls trucs c'est qu'à chaque fois il y a des versions en mode spicy. Ensuite en Mac Nuggets, bah en vrai c'est la même chose. Juste là vous avez des pièces de poulet en fait comme au KFC et il y en a de ouf. Enfin, vraiment on a l'impression d'être au KFC et il y en a qui piquent. Je pense que je testerai ça une autre fois parce que j'ai pas envie de manger épicé. Vous voyez il y a du Fanta Strawberry, il y a plein de choses mais en fait qui sont pas vertes. Enfin moi je vais pas les prendre parce qu'il y a des glaçons dedans donc on est obligé de prendre de l'eau. Mais en vrai il y a tellement de choix. Happy Meal les enfants bah, ils ont la même chose que nous en vrai sauf qu'il y a aussi des menus avec les morceaux de poulet. Family Meal. Donc en fait, tu as des menus déjà préétablis pour les familles. Et attends, j'oublie, mais oui, il y a des menus avec du riz, du poulet. Mais bon, pour moi, le McDo, ça rime pas à ça, quoi. Un menu Big Mac, un menu Mac Chicken, un autre chicken à côté et un double cheeseburger tout seul. Ce qui fait un total de 44,70, ce qui fait 8 €. Incroyable. C'est parti pour goûter. Déjà les frites. Bah franchement elles sont très bonnes. Bon les gars je vous retrouve ici, je vais parler à mon téléphone parce que je pense qu'il y a trop de bruit, que vous n'allez pas m'entendre étant donné que la caméra est loin. On commence avec un crash test de frites. Elles sont très bonnes mais très salées. Ensuite j'ai eu des sauces spicy à fond. Vous allez voir tous les gens qui rentrent aux toilettes derrière. Les gars est-ce qu'on va vous présenter le premier burger ou quoi? Je pense qu'on va commencer par la base, le Big Mac, qui est juste là. Mais là, on commence par le Big Mac, les gars. Là, je pense que vous le voyez bien. Bah franchement, pour une fois qu'il est bien fait, genre esthétiquement parlant, il est bien fait et il est très bon. Je trouve pour le coup qu'il a le même goût que le Big Mac du Maroc. On va maintenant tester les nuggets, juste là. Au niveau de la taille et de la forme, je pense que c'est peut-être la même chose, je sais pas. Étant donné que je mange pas de nuggets en France. On va manger déjà à goûter sans la sauce. Oh, elles sont bonnes, hein. Tiens, goûte. Dis-moi si tu trouves que c'est le même goût. Et franchement, pour le coup, tout est servi chaud. Donc ça fait du bien. Mais goûtez avec la sauce spicy. Hop, un petit peu de sauce. Elle est trop bonne cette sauce. Et pour le coup, elle pique pas trop, donc ça va. C'est trop marrant parce que ici, tout le monde s'en bat la race que je filme. Et franchement, je trouve que c'est un bonheur. J'aurais jamais osé faire ça en France, je crois. Je trouve pas qu'il y a personne qui nous calcule là. Alors qu'il y a là le passage, hein. Il y a là les gens en face de moi, mais... Quel bonheur pour les youtubeurs, venez en Malaisie. Ok, on passe maintenant au double cheeseburger. Je vous spoil, je l'ai déjà testé, il est très très bon, mais j'ai l'impression qu'ici, il est beaucoup plus petit. Je sais pas si c'est moi qui... Après en vrai en France j'en prends pas, donc j'en sais rien, mais il m'a l'air d'être petit. Est-ce que c'est cette taille que vous avez l'habitude de prendre si vous avez l'habitude de prendre un cheeseburger? Alors celui-là c'est celui de monsieur, moi j'ai pris qu'un Big Mac, mais du coup je me suis dit autant tester avec vous quand même. Je prends un petit croc. Qu'est-ce qu'il est bon. Pendant des années je l'ai délaissé ce sandwich, je le prenais pas du tout quand je pouvais aller au McDo. Je prenais toujours le Big Mac et là j'avoue je sais pas pourquoi j'ai pris un Big Mac aussi. J'aurais dû prendre un double cheeseburger, c'est le feu. Qu'est-ce qu'on avait faim, ça donne faim la piscine et la mer. On n'a pas mangé depuis ce matin à 10h et là il est 18h59 donc ça nous fait notre repas du midi et notre dîner. Ok les gars, dernier sandwich à goûter. Encore une fois je prends qu'un trop parce que je peux pas enchaîner 3 sandwichs comme ça, c'est pas possible. Mais c'est le Mac Chicken qui encore une fois me paraît petit mais en vrai c'est leur taille normale. Il est excellent. La dernière fois que j'avais goûté un Mac Chicken c'était en Turquie. Franchement il était pas bon du tout, la sauce était dégueu. Il y a comme des épices dans le poulet, c'est super bon. Bah, très très bon, c'est validé. On est à 7-Eleven encore une fois. Le taxi arrive dans 2 minutes. Il nous faut une boisson et un truc à grignoter pour ce soir. J'arrive pas à me décider. Il y a trop de choix et j'ai pas assez de temps.
avec un petit haul. J'ai trouvé plein de choses pépites. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et j'ai bien évidemment trouvé ça à un prix moindre par rapport à la France. Donc je suis trop contente. D'abord on va s'hydrater et aujourd'hui la boisson du jour c'est un fusti à la mangue. J'ai pas l'impression qu'on ait du fusti à la mangue en France. Ou en tout cas j'ai jamais vu. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pris quelques couleurs. Alors là avec la lumière qui me tape en pleine face vous le voyez pas trop. Mais aujourd'hui j'ai bien bronzé. On s'hydrate un peu. C'est excellent, mais excellent. En fait j'ai l'impression que les goûts ici sont décuplés x 1000. Alors c'est certes un peu plus sucré que chez nous, mais on sent bien la mangue. C'est comme dans ma précédente vidéo je dis que j'ai l'impression de boire une pêche. Ben là j'ai l'impression de boire une mangue. Trop bon, c'est validé. On commence d'abord par les achats beauté et je vais essayer, je vais les swatcher avec vous. Alors on va commencer par les choses que je vais ramener en France et que je vais pas utiliser tout de suite. J'ai pris des masques. En fait il y avait des masques qui venaient je crois de Corée. Un à la pêche et l'autre à l'avocat. Je crois les avoir payés à peine 1 € chacun. Donc franchement ça vaut grave le coup. Donc vous voyez c'est les masques en tissu. Et donc c'est fait pour hydrater et nourrir la peau. Donc celui à la pêche c'est fait pour nourrir et... j'essaie de traduire et brighten et illuminer la peau and calm your skin, donc calmer sa peau. J'imagine t'as des irritations ou autre, c'est fait pour calmer. Et puis celui à l'avocat c'est vraiment pour hydrater à fond ta peau. Donc trop contente, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai une peau qui est carrément sèche mais un truc de malade, donc top. Et ensuite troisième masque. Ce masque c'est un masque au collagène, donc j'ai vu ça directement, je l'ai acheté. Alors je vous avoue qu'au niveau des quantités de collagène dedans j'ai pas l'impression que ce soit très élevé. Et ensuite les gars je m'attendais pas du tout et je comprends pas pourquoi les produits beauté de chez Maybelline, L'Oréal sont moins chers. J'ai entendu comme une bête. C'est pour ça que je me suis arrêtée stop. Je crois que c'est juste que je suis parano en fait. Alors que depuis que je suis arrivée en Malaisie je n'ai vu aucune bête dans des appartements. J'ai vu aucun cafard, j'ai vu aucun lézard. Et je n'espère pas cette nuit en voir. Donc je prie pour que ça continue ainsi. Donc qu'est-ce que je disais, je vous disais que je comprends pas pourquoi les produits Maybelline, L'Oréal, enfin les marques françaises sont moins chers à l'étranger. Donc j'en ai profité, j'ai dépensé 30 €. Vous voulez savoir pour combien d'articles j'ai dépensé 30 €? Alors qu'en France avec 30 balles tu as à peine 2 produits beauté maximum. Donc on commence par le Maybelline, le Fit Me. Ça faisait longtemps que je voulais le tester et je me suis dit bon ben à peine 6-7 €, pourquoi pas. J'ai pris la teinte 125, j'espère que ça va m'aller. Ça a l'air d'être bon mais vu que là l'hiver arrive et tout je me suis dit bon bah je vais perdre mon bronzage, il va falloir un truc pour raviver un peu ma couleur de peau. Donc voilà j'ai pris celui-là à tester, à voir. C'est la première fois que je le prends mais en tout cas à 7 € franchement ça vaut le coup. Ensuite j'ai bien évidemment pris mes anti-cernes favoris depuis des années. J'ai pris donc deux teintes différentes parce que là vu que je suis un peu bronzée bah je vous avoue que je sais pas trop. Je les ai eu également pour 7 € alors qu'en France je les achète minimum quand il y a des promos, j'arrive à les avoir peut-être à 11 € mais ça varie entre 11 et 13-14 €, un truc comme ça. Je crois que j'ai la flemme en vrai de mettre des produits teints sur mon visage étant donné que je vais dormir dans 20 minutes. Mais je pense que je vais tester avec vous le rouge à lèvres que j'ai pris. Donc c'est le vinyle. Je voulais un truc un peu, pas effet mat en tout cas, un truc qui brille. Donc j'ai adoré cette teinte. C'est la teinte 120 Punchy. On va voir, je sais pas du tout si ça va m'aller. Je vous avoue qu'en fait j'ai fait vraiment un peu au pif. J'ai pris une couleur que j'aimais bien mais je crois pas avoir de rouge à lèvres de cette teinte. Le rouge à lèvres je crois qu'il était un tout petit peu plus élevé, peut-être à 8 ou 9 €, un truc comme ça. Dans tous les cas ça reste comme je vous ai dit moins cher qu'en France. On est sur une teinte un peu marron beige. Oh il est trop beau. Ah moi je le trouve trop canon. J'ai pas du tout de teinte marronné comme ça, un peu orangé marronné beige, j'adore. Là ça fait un petit peu fade étant donné que je suis pas maquillée du tout, on dirait un mort vivant. Avec un petit make-up, le teint fait et tout, je suis sûre que ça va être trop beau. Bah voilà ce que j'ai eu pour à peine 30 €. Franchement je suis trop contente de mes achats. J'aurais pu dévaliser le magasin mais les gars mes valises sont déjà hyper chargées, sachant que je change de pays demain. Demain ça va être un road trip encore une fois. Décidément on fait beaucoup de choses dans ce voyage. On se pose pas très longtemps, genre dans les destinations. En Malaisie en tout on aura fait un peu plus d'1 semaine. Très court pour la Malaisie mais en soi on a bien profité de la ville et des îles. Voilà demain nous attend quand même une journée de voyage. Donc je n'ai pas énormément
de place dans mes bagages étant donné que je me suis restreinte à prendre qu'une valise moyenne avec un sac à dos. Donc franchement pour 2 semaines les gars ça va quoi. Mais donc je pense que je vais m'acheter un autre sac, genre un sac de sport où je vais mettre les achats. Parce que, ah mais attendez, j'ai zappé de vous montrer les achats high-tech que j'ai fait. Le trépied sur lequel est posé mon appareil actuellement, c'est le trépied en mode flexible que tu peux accrocher un peu partout. Donc je suis trop contente parce que là depuis que je vous filme les vidéos, mon trépied est un peu claqué dans le sens où en fait vous me voyez toujours bien en zoom, sauf que moi j'ai envie que vous voyez ce qui se passe quand même derrière moi. Là on a une bonne vision et je crois que le trépied m'a coûté à peine 2 €, ce qui est que dalle. Et ensuite un dernier truc vraiment hyper gadget que j'ai pris, que j'ai vu déjà chez une youtubeuse américaine et je me suis dit il faut que je me le prenne. Ça, ce truc, vous savez à quoi ça sert ou pas? C'est comme un autocollant que vous collez en fait sur votre téléphone et si vous voulez vous filmer, genre faire des stories Instagram ou alors filmer un rush pour poster, vous le collez juste ici sur votre téléphone et en fait une fois que c'est collé, hop, vous collez le téléphone sur une vitre par exemple ou sur un mur qui adhère, genre un carrelage etc. Ce qui vous permettra de vous filmer tout seul tranquille sans avoir à tenir le téléphone ni avoir de trépied. Voilà, c'est quelque chose que j'avais vu chez une youtubeuse américaine et je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Je l'ai trouvé à peine 1 ringgit, donc ce qui fait moins d'1 € en fait, je sais même pas combien ça revient en euros. Je sais pas si ça va tenir sur mon téléphone, j'espère que c'est pas une qualité merdique. En tout cas j'ai pris pour tester, on verra. Voilà c'est tout, je voulais tester aussi avec vous les mini Oreo, j'ai jamais vu ça de ma life et vu que on a mangé il y a quand même pas mal de temps, je voulais un petit truc à grignoter. Ah mais ils sont grands quand même, en fait ils sont tout fins. Regardez la taille que ça fait, c'est tout minuscule. Mais moi j'adore parce qu'en fait tu me donnes juste un Oreo de taille normale, je suis calée. Bon bref, on va se quitter maintenant parce qu'en plus j'ai plus de batterie. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Si mes vidéos hors Malaisie vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.